Amis rouges et noirs, amis milanais, bonsoir et bon retour sur la chaîne. Hier, pas de petite vidéo parce que voilà, comme je l'ai expliqué aujourd'hui sur le temps de midi dans la petite vidéo brève, peu de temps pour le moment, organisation de notre voyage. Samedi, formation de coiffure à l'étranger. Donc, les vidéos à partir de samedi seront faites au soleil puisque ça sera au Thaïlande. Je vous ferai profiter un peu du cadre paradisiaque aussi de cet endroit-là. Alors les nouvelles les amis, par quelle nouvelle on commence? Bonne, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, et non, mauvaise nouvelle. Fulkrug s'est cassé le doigt de pied. Alors c'est un peu flou parce que qui dit à l'entraînement, qui dit pendant le match samedi lors d'un contact, mais apparemment il serait cassé un doigt de pied, donc voilà, Fulkrug out. Alors qui parle de plus ou moins un mois d'or et d'autres pour les plus optimistes ce qu'a pu mettre sur la rubrique de Milan News Antonio Vitiello, lui parlerait que l'objectif serait de le récupérer pour le match contre la Rome. Donc, à voir. Je rappelle que la Rome, on joue ce jeudi contre le Como, à Como, on reçoit le Lecce dimanche, et ce sera le dimanche 25. Est-ce qu'il sera récupérable ou non? On le verra, mais encore une fois, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et on se retrouve au point de départ de nouveau sans attaquant. Alors Fulkrug ce n'est pas Ronaldo, mais on a vu sur ces deux matchs où il a pu jouer quelques minutes l'importance d'un vrai numéro 9 qui fait monter l'équipe, qui sait contrôler un ballon, qui dévie cette balle, qui a failli marquer. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans la même impasse, sans attaquant, sans numéro 9. On a récupéré Nkunku, ce qui est une bonne chose. Nkunku qui a marqué de nouveau ce week-end. Malgré tout, 3 buts en 2 matchs, ces 2 derniers matchs. Donc est-ce que ça serait la bonne voie définitive, la voie en récupération du côté de d'Nkunku, qu'il puisse revenir à ses standards du Lipsia qui m'avait fait vibrer à ce moment-là au niveau joueur. Donc, espérons que ça puisse être le cas parce que voilà, ça m'étonnerait qu'on retourne sur le mercato au niveau du numéro 9 au mois de janvier. On l'a tous compris. Donc, voilà. Mauvaise nouvelle du côté de Fulkrug. Alors, les autres nouvelles. Alors, il y en a plusieurs. Je les ai notées ici. Au niveau d'Nkunku. Alors, Nkunku, malgré ses buts, ses 3 derniers buts sur les 2 dernières rencontres, pour le club, serait toujours en train d'écouter les offres qui arriveraient pour lui. L'offre doit être satisfaisante, je le rappelle, au moins 30 millions d'euros, puisqu'il ne faudra pas enregistrer une minus-value sur la revente du joueur. Il sera encore à bilan plus ou moins 32 millions, je pense, si je ne me trompe pas, fin de saison. Je rappelle, Nkunku était payé 38 millions, plus bonus pour arriver à 42 millions. Donc le club apparemment serait encore en attente d'une offre et pourrait le sacrifier pour aller sur le mercato et prendre le défenseur central où on en a vraiment besoin et espérons que même sans la vente d'Nkunku, nous l'achetions quand même et peut-être faire quelque chose devant ou sur le flanc droit pour remplacer Salemakers. Sur le flanc droit, 2 noms sont sortis. C'est celui de Norton Koufi. On en avait parlé il y a quelques jours quand on a joué contre le Genoa. Je rappelle back droit du Genova, 22 ans si je ne me trompe. Très jeune aussi, assez costaud, physique, qui fait la ligne, donc qui pourrait remplacer Salemakers. Et autre joueur, ce serait Palestra, le jeune back droit du Cal. Il a lui 20 ans, jeune italien, qui vient du centre de formation de l'Atalanta. Et pour moi, je pencherais pour Palestra parce que j'ai vraiment aimé ce garçon-là quand on a joué contre le Cagliari. Mais malheureusement, il est déjà suivi par d'autres gros clubs, que ce soit en Italie ou à l'étranger. Et pour les deux joueurs, on parle d'une somme plus ou moins entre 20 et 25 millions. Donc la somme est plus ou moins la même. À choisir, je préfère prendre Palestre qui est jeune, italien aussi, on en a besoin dans l'équipe. Et très, très bien au niveau des qualités pour ma part. Alors, autre nouvelle, défensivement, le préféré, vous le savez d'Allegri, c'est toujours Gatti de la Juve. Alors, qui dit que la Juve ne voudrait pas ouvrir à l'échange avec Loftus-Cheek, qui dit que oui, parce que c'est un joueur qui plaît à Spalletti, alors que Gatti ne plaît pas à Spalletti. Donc, le Milan apparemment qui essaierait de pousser pour cet échange, mais il faudra trouver il faudra trouver les bons chiffres pour l'échange, parce que voilà, la Juve
donne une somme de 20-25 millions pour Gatti. Le Milan l'évalue moins et le Milan pour Loftus-Cheek demande 12-13 millions. Donc voilà, à voir si on peut trouver les bonnes choses sur les chiffres finaux ou alors faire un prêt simple jusqu'en fin de saison et puis on verra un petit peu plus loin. Autre joueur, alors sur lequel serait le Milan, de rumeurs qui seraient tournées à partir de hier, ça serait Zaniolo. Zaniolo, ça serait un retour puisque c'est un joueur que Maldini voulait quand il était là. Est-ce que c'est vrai ou non? Le Naples s'est informé sur lui, mais le Milan apparemment aussi aurait pris contact avec son agent et avec l'Udinese pour voir éventuellement une disponibilité. Est-ce que ça serait pour pallier au départ d'Nkunku au cas où, ou si on veut miser vraiment sur le garçon? Ça, on ne sait pas encore, mais c'est un joueur qui a été sondé. Fofana, le Galatasaray, sur le joueur depuis déjà quelques jours. On se dit que le président de Galatasaray va venir à Milan pour discuter aussi pour Fratesi, Çalhanoğlu, mais on parle aussi de Fofana, mais le joueur, lui, voudrait rester à Milan. Donc, à suivre si le Galatasaray pousserait effectivement pour le joueur et si par rapport au salaire, il pourrait faire une offre que le joueur ne pourrait pas refuser. À voir parce qu'on parle plutôt de Fratesi et de Çalhanoğlu, donc à suivre pour ce qui est Fofana. Une nouvelle que Pellegatti a dit ce matin, je ne l'ai pas encore lu autre part ni entendu par d'autres journalistes qui suivent le Milan qui parlent du mercato. Apparemment, lui dirait que le Milan aurait clôturé Kostic, le jeune attaquant, je vous rappelle, je vous en parlais il y a déjà 2-3 semaines, jeune attaquant qui a le même agent que Vlahovic, alors peut-être mettre les bases pour un futur achat de Vlahovic. Apparemment, il dit que ce serait fait, l'accord aurait été trouvé aux alentours des 4-5 millions d'euros, et que le joueur débarquerait à Milan dans les jours à venir. Le joueur serait pour, euh, pour le départ avec l'équipe des U23 pour Milan futur et au fur et à mesure serait peut-être ajouté en équipe première. Joueur de bonne prospective, grand, 1m88, 20 ans, 18 ans, je pense à un 2007, très bon techniquement, costaud, a le sens du but, donc joueur pour le futur. Alors, est-ce qu'on on puisera une fois dans le bon, dans le joueur qui explosera? Parce que je rappelle, et j'ai encore envoyé à des amis un détail ce matin, d'une liste de joueurs que Monsieur Moncada, le grand dirigeant scout du Milan, a fait depuis son arrivée une dépense de plus de 250 millions. Et si vous voyez la liste des joueurs, c'est à rire un plus que l'autre. Le seul là-dedans, pour ma part, où laquelle a fait du bon boulot, c'était Kalulu. C'était le seul à part cela. Pour le reste, honnêtement. Donc, voilà. Autre chose, autre discours. Pervis et Stupinian. Alors là, je voudrais bien savoir, même si je le sais, qui est l'auteur de cet achat ridicule, pourquoi avoir été dépensé de l'argent inutilement pour avoir fait quand même, parce qu'il faut le dire, il faut avoir fait quand même plus fort que l'achat d'Emerson. Parce que Stupinian, c'est encore pire qu'Emerson Royal. Même agent qu'Emerson, Mendes, si je me souviens bien, je pense que c'était Mendes aussi Royal, mais Mendes, on sait que Mendes est un ami de Monsieur Furlani, donc les deux achats, voilà, nous pouvons remercier ce Monsieur Furlani qui a dégagé Théo Hernandez. Alors Théo, voilà, on peut avoir chacun notre avis, je l'ai critiqué aussi, parce que ce n'était pas une raison, le départ de Maldini, pour baisser de régime, et cette dernière saison et demie, Théo Hernandez a baissé beaucoup de régime, hors du terrain, pas très correct non plus au niveau des sorties, des histoires avec une fille dans un local, etc. Donc voilà, pas professionnel vraiment à 100%. Mais, j'aime autant vous dire qu'un Théo Hernandez à 50%, comme on l'a vu cette dernière saison et demie, ça vaut 3 Estupinian et 2 Emerson Royal. Après, ça nous a permis de découvrir le fait d'avoir Estupinian, de découvrir Batezag, heureusement, je dirais. Mais bon, Batezag aurait aussi bien pu jouer dans les trois défensifs à gauche à la place de Pavlovic avec un Théo Hernandez sur le flanc et ça aurait été idéal dans ce système de jeu et j'aurais vraiment voulu voir Théo Hernandez avec Allegri.
Alors, la bombe de Mercato qui est sortie hier soir, ça serait que Tare aurait pris contact avec l'agent de Leon Goretzka. Alors, Goretzka, je rappelle, joueur du Bayern Munich qui fera 31 ans au mois de février, 1m89, donc très costaud, expérimenté que ce soit au Bayern ou en équipe nationale. Alors, en Champions League, je rappelle 68 matchs, 6 buts, 9 assists, et en équipe nationale, plus ou moins 68 matchs aussi, 68, 69, 15 buts à son actif. Milieu de terrain, je le rappelle, mais un milieu de terrain qui s'insère beaucoup, chose que Allegri voulait et disait de Fofana début de saison. Donc voilà, rien de spécialement concret. Prise de contact avec son agent pour voir la disponibilité du joueur éventuellement, parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin en 2026, voir au niveau du salaire, et si le joueur serait prêt à venir au Milan. Pour moi, ça serait un énorme oui, parce qu'on remarque enfin qu'il y a un changement de stratégie, puisque je rappelle que Tare a pris les renseignements aussi avec l'agent de Lewandowski, pour voir, excusez-moi, si le joueur serait disponible aussi la saison prochaine à venir au Milan, étant donné qu'il est en fin de contrat au Barça et que le Barça ne lui renouvellerait pas le contrat. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un changement de stratégie et non pas seulement de prendre juste des jeunes joueurs à attendre qu'ils explosent, etc. Non, on veut des joueurs prêts pour gagner aussi, comme Modric, comme Rabiot, et maintenant on voudrait insérer aussi un joueur comme Goretzka. Très bien, très bon pour ma part. Donc voilà, les nouvelles pour aujourd'hui. Et dernière nouvelle aussi qui est sortie hier, je dois encore écouter les nouvelles de cette personne, Ruben, une personne, un supporter du Milan, qui est là entre les supporters aussi, souvent là au match aussi, quelques abonnés quand même, donc c'est quelqu'un qui a aussi quelques connaissances. J'ai écouté une vidéo hier de sa part qui parlait de sources de connaissances d'une famille arabe qui serait prête à reprendre des cotes du Milan. Alors, ces investisseurs auraient fait apparemment une offre à Cardinale de plus ou moins 2,2 milliards d'euros. Alors, ça devrait être, excusez-moi, la notification, ça devrait être à vérifier encore, mais apparemment, ce serait une offre qu'il aurait fait à Cardinale pour le club, pour reprendre le club. Alors, autre chose qui serait là à prendre avec les pincettes, comme il le dit lui, ça serait que dans une hypothèse d'achat de club de ce groupe-là arabe, leur idée serait vraiment d'investir dans le club et de trouver par après un arrangement avec l'Inter pour le stade, de laisser les 50% de la partie du Milan par rapport à la zone de San Siro pour construire un stade tout seul et uniquement rouge et noir. Alors ça les amis, si ça arriverait vraiment, ça serait que du bonheur, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Le rachat du club à 100% par des personnes qui veulent vraiment investir, avec un retour de Maldini dans les dirigeants et un stade tout seul, ça serait magnifique, ça serait tout ce qu'on puisse espérer pour notre club, parce qu'on en a marre de voyager dans la médiocrité. Un club comme le Milan ne se doit pas de parler au début de saison et de dire nous visons les 4 premières places pour arriver en Champions League et faire rentrer l'argent de Champions League. Non, le Milan doit jouer chaque année le Scudetto et lutter chaque année en Champions League. Qu'on le gagne ou qu'on ne le gagne pas, ce n'est pas le problème. Qu'on peut arriver deuxième, à quelques points, le perdre de peu, il n'y a pas de problème. Champions League comme avant, un quart de finale, une demi-finale, perdre une finale, gagner. Voilà. Mais le Milan doit retourner dans ses habitudes d'avant. Je rappelle que le Milan est le deuxième club le plus titré au monde derrière le Real et je veux qu'on retourne à ce statut et qu'on retourne à retrouver, avoir le sourire de suivre nos couleurs et ne pas s'énerver pour une direction ridicule avec des hommes comme Furlan et Cardinal, Scaroni, Moncada, tous ces personnages nauséabonds qui ne servent à rien du tout. Voilà les amis pour les nouvelles, j'espère qu'elles vous ont plu, je vous reviendrai demain, j'espère avec d'autres nouvelles et peut-être un mercato étant donné aussi que Füllkrug s'est blessé. Petit like sur la vidéo, sur le bas de la page, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan.